Bonjour, bienvenue dans Mana Mayavi, le pain de vie, la parole de Dieu. Mana Mayavi, parole de vérité. Dieu est la vérité. Notre Dieu est vrai. La parole de Dieu déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Dieu est Dieu. C'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui décide en toutes choses. Tout ce qu'il a dit, il le fait. Tout ce qu'il déclare, il l'exécute. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Bien-aimés, croyons en notre Dieu. Que le nom de notre Dieu soit glorifié et que Mana Mayavi soit notre partage. Bien-aimés, je suis de la joie. Je suis heureuse parce que nous sommes dans la semaine où Christ est mort pour nous, où Christ a donné sa vie pour vous et moi. La semaine de Pâques où on nous parle de la passion de Christ, des souffrances de Christ. Christ est mort à la croix pour vous et moi. La croix, c'est notre salut. Oh mes bien-aimés, Christ, notre salut. En Christ, nous avons le salut. Vous savez, la parole de Dieu déclare, un jour, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Bien-aimés, nous allons tous comparaître un jour devant le tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, devant le jugement de Christ. Bien aimé, bien que la parole nous dit que le Fils de l'homme n'est pas venu juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Christ est notre sauveur. Vous savez, lors de sa naissance, il y avait des bergers dans les champs qui surveillaient leurs troupeaux. Mais ils ont vu les envoyés de Dieu, les anges qui sont venus leur apporter la bonne nouvelle du salut. Ils ont dit aujourd'hui, dans la vie de David, un sauveur vous est né. Le Christ Jésus. Jésus-Christ, notre sauveur. En lui, nous avons le salut, la vie. Bien-aimés, Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous étions perdus. Chacun suivait sa propre voie. Mais il est venu pour nous donner la vie éternelle. Le jugement que la parole fait mention aujourd'hui, ce n'est que la récompense, le salaire, la rémunération que le Seigneur donnera à ceux qui auront cru, obéi à sa parole. Bien-aimés, nous lisons dans Jean chapitre 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oh mes bien-aimés, ceux qui croient en Jésus ne seront point jugés. Le jugement que le Seigneur parle, c'est la récompense qu'il donnera. Je ne sais pas, mon bien-aimé, quelle sera ta récompense par rapport à ce que nous faisons dans ce monde. Quelle sera ta récompense? Christ est notre salut. Obéissons à la parole de Dieu. Ayons confiance en Christ. Marchons dans le Seigneur, mes bien-aimés, pour que ce jour, nous ne soyons plus dans les tourments. Christ est venu pour nous donner la vie. Vous savez, la parole déclare, c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien-aimé, lui-même aussi, il a passé par le jugement. Vous savez, Jésus-Christ, sans péché, est devenu pécheur pour nous. Parce qu'il a porté tous nos péchés pour que vous et moi, nous soyons sauvés.
À la croix, Christ nous a apporté le salut. Bien-aimé, lui injurié, méprisé, renié, trahi. Vous savez, il était même abandonné par ses disciples. Il était sans défense à cause de vous et moi. Mais là, Christ est au ciel. Il plaide à notre faveur. Il est assis à la droite de Dieu. Bien-aimé, le temps nous est favorable de changer. Le temps nous est favorable de suivre le Seigneur, d'obéir à la parole de Dieu. Notre Dieu est la vérité. Ce qu'il a dit, il le fera. Un jour, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Bien-aimé, que diras-tu devant le Seigneur? Ou bien, qu'est-ce que le Seigneur dira de toi? Qu'est-ce que le Seigneur dira de nous? Oh, bien-aimé, que ce jour à venir, ce châtiment que Christ a porté à la croix ne soit pas pour vous et moi. Parce qu'il nous a donné la vie. Il nous a délivrés. Soyons dans l'allégresse. Il nous a pardonné. Son sang qui a coulé à la croix, c'est pour notre salut, pour notre pardon. Il nous a pardonné. Mais bien aimés, Christ est mort pour nous. Soyons dans la joie. Il nous a donné le salut à la croix. Marchons avec le Seigneur. Ayons confiance en Dieu. Croyons en sa parole. Il dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Croyons en sa parole. Notre Dieu est la vérité. Bien-aimés, détrompons-nous. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Peut-être le temps n'est pas encore arrivé. Il ne ment pas. Sa parole est irrévocable. Ses décisions sont irrévocables. Quand il dit, la chose arrive. Ayons confiance en notre Dieu. Ayons l'assurance, il est notre Dieu. Il nous sauve et nous donne la vie. Écoutons ces chants. Au tribunal, Jésus se tient, méprisé seul et sans soutien. Pilate au peuple dit soudain, que dois-je faire à Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein d'effroi, que fera-t-il de moi? Comme un Judas trahirez-vous celui qui vint mourir pour nous, ou le suivrez-vous jusqu'au bout? Que ferez-vous de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein d'effroi, que fera-t-il de moi? Bien-aimé, un jour tu souffriras d'effroi. Qu'il ne soit pas le cas. Bien-aimé, ne soyons pas indifférents comme Pilate, connaissant que Jésus était innocent. Mais bien évidemment, il était écrit, fallait qu'il meure, parce que la sentence était irrévocable. Jésus-Christ était sans défense, injurié, abandonné, trahi, régné. Bien-aimé, ne continuons pas à régner notre Seigneur. Ne continuons pas à injurier notre Dieu, mais ayons confiance en lui, obéissons à la parole de Dieu. Croyons en notre Seigneur. Christ est notre salut. Jésus-Christ est notre salut. En lui, nous avons la vie. Bien-aimé, j'aimerais que ce soit comme celui qui a écrit ce chant en disant, Jésus, je te donne mon cœur, toi seul est mon parfait sauveur, t'obéir sera mon bonheur. Je t'appartiens, ô Jésus. Que feras-tu de Jésus?
Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein d'effroi, que diras-tu de moi? Que fera-t-il de moi? Que fera-t-il de toi? Bien-aimés, n'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Soyons fermes, que Dieu vous bénisse.